merveilleux. Gloire à Dieu. Je pose une chaise, moi. Juste dire ça. On va mettre ici. Bonjour, bonjour. Alors, l'amour de Jésus prend soin de nous, c'est merveilleux. C'est vraiment cool. J'allume un peu de lumière. Hein. Moi, je peux avoir ma Bible, Daniel? C'est le fun quand les enfants pour... Je pensais qu'on ne voyait pas. Ah! Non, mais j'aime bien voir la lumière. Ah! C'est une bonne suggestion. Pardon? Mais dis-le plus fort parce qu'on t'entend pas. Ouais, mais ça filme là. On va être un peu plus circonspect. Alors, on a des sujets de louange. Un petit chien qui était perdu cette nuit, qui a été retrouvé. C'est Bambi a été perdu et maintenant il est retrouvé. Ceux qui ont ça comme lecture d'enfance. Oui, il a été retrouvé à 1h du matin. 2h. Oui, c'est Christian et Marie-Chantal qui ont été les premiers sur les lieux du crime. Alors, on a aussi quelque chose de spécial qui s'est passé la semaine passée. On a un autre couple qui s'est fiancé. Bravo Jason et... Félicitations! Fait que je pense que ça va être l'année des mariages 2018. 2017, c'était le mariage de Mario et Christine. Puis 2018, ben, on risque d'en avoir deux. Hein? Pas 2016, Ah, 2016! Papa, c'est à Maud puis George. Papa, c'est à Maud puis George. Oui, c'était George puis Maud. Voilà. Je savais que... Alors, pour commencer mon message, j'aimerais inviter tous les enfants à venir à moi. Le fiston, et puis ma femme aussi, bien sûr. Et tous les acolytes qui vont être avec toi en bas. Ok, je ne vais pas t'avoir devant moi. Alors, alors, ok. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour les enfants, Seigneur. On veut te demander de poser ta main sur chacun d'eux, Seigneur, puis aide Anne à bien avoir un bon temps avec les enfants, que ça puisse vraiment être une bénédiction tant pour elle que pour eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Les enfants vont en bas, il y a un peu comme Oui, les enfants vont en bas, ouais. mais il devrait mettre au moins leurs bottes parce que ça va chaud. Ah oui, allez mettre vos bottes pour souliers, votre manteau d'hiver, votre cache-nez. Non, c'est une blague, Fait que, si jamais tu peux descendre avec eux pour les initier, là, vous avez beau. Alors aujourd'hui, on va lire dans Jacques. Vous savez, on est dans Jean souvent, mais on va aller voir le frère de Jésus. Ah, vous ne saviez pas que Jacques était le frère de Jésus? Ben là, vous le savez. Il y en a qui le savaient, bien sûr. Jude est aussi le frère de Jésus. Hein? Le livre de Jude a été écrit par... Il y a 2 livres qui ont été écrits par le frère de Jésus. Tu me regardes là. Tu voulais dire quelque chose? Ok. On laisse. Elle n'a pas mis des chaussures pour aller en bas? Non, mais quand elle demandait à Anne, ça pouvait venir la porter. Je dois partir et donner mon dîner, hein, parce que ma vraie gardienne, c'est juste la commandée. Ah, ok. Et madame, je peux aller vous la porter après le dîner s'il y a des problèmes? Oh, moi, il n'y a aucun problème. Elle peut manger ici, hein? Si vous savez où vous habitez, est-ce qu'elle habite à 285 la fabrique. On va aller Tu prends l'idée, ça. Est-ce qu'elle habite? J'allais vous la porter, pas de problème, elle peut rester. Non, c'est correct. Je vais aller la
je vais venir te porter un plaisir. Ok, C'est comment ce avec que nous? c'est ce que j'habite, hein? Non, mais Chantal. Après l'église. Alors, super. On voit qu'on s'arrange. Moi, c'est que je vous aime pas, mais il faut que j'aille travailler. Alors, dans Jacques, chapitre 3, versets 8 et 9 et 10. Ben, je vais commencer au verset 7. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. C'est bien. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Ouh. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Puis là, ça continue pour expliquer que c'est très important que les paroles qui sortent de notre bouche, ce soient des paroles de malédiction? Bénédiction. Non, bénédiction. Et puis Jean, il fait la même chose un peu que Jacques, fait la même chose que Jean dans la première lettre de Jean, où il dit, en fait, si tu dis que tu aimes ton frère, que tu aimes ton Dieu, puis que tu haïs ton frère, en fait, tu fais Dieu menteur. Puis Jacques utilise un autre procédé pour arriver à peu près à la même application pour nos vies. Des bénédictions et des malédictions. Est-ce que vous saviez que les malédictions dans nos vies, ça dure jusqu'à 3 à 4 générations? Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit que la malédiction va jusqu'à la 3e et 4e génération. Est-ce qu'il y en a qui savent jusqu'à combien de générations la bénédiction va? Jusqu'à 1000. 1000, exactement. 1000! Fait qu'il y en a qui disent, quand je dis la malédiction jusqu'à 3-4 générations, là, les gens sont là. Comment c'est qu'il va parler de ça? Ben, voyons, on ne parle pas de ça, là, malédiction. Ben, on va parler de la bénédiction d'abord. Vous savez à quel moment une malédiction s'arrête? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Ça vous tente-tu? Une malédiction, à quel moment elle s'arrête? Ça n'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Parce que lorsque la prochaine génération, elle a une malédiction, bien, elle transmet la malédiction jusqu'à 3-4 générations. Mais il y a quelque chose qui peut faire arrêter une malédiction. Où il y a le nom de Jésus. Mais je vais vous dire, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont beaucoup de force de caractère et qui sont capables de briser des malédictions dans leur famille. Mais souvent, ils la brisent seulement pour eux. Puis la génération qui suit continue des fois à avoir la même malédiction. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut arrêter dans le nom de Jésus, justement. On peut arrêter. Par nos propres forces, on peut arrêter la malédiction pour nous. Vous savez, quelqu'un qui a des alcooliques de père en fils depuis des années et des années, là, ben, on peut décider à partir d'aujourd'hui de ne plus boire d'alcool. Puis la personne, si elle a un caractère fort, elle peut choisir de ne plus être alcoolique. Mais, en Jésus, j'ai vu des gens, du jour au lendemain, rompre avec l'alcoolisme et ne plus avoir du tout de tentation par rapport à l'alcoolisme. Ça, c'est merveilleux. Il y a aussi il y a d'autres bénédictions comme ça qui peuvent tomber lorsqu'on décide de marcher dans les voies de Dieu. Bon, ben super.
quand on va quelque part et qu'on prie pour ce lieu-là, bien, il y a la bénédiction qui rentre. Mais vous savez que le pouvoir qu'on a sur nos enfants est grandiose. Et le pouvoir qu'on a sur les gens qui sont sous notre autorité est grandiose. Il y en a-tu qui travaillent ici, qui ont un boulot, puis leur boss, dans le passé ou même présent, il a été méchant avec eux, puis il a dit, toi là, t'es un bon à rien, t'es un bon à rien, tu ne vaux pas la peine, il n'y a personne qui devrait investir dans toi, moi je ne veux pas perdre mon argent avec toi, blablabla, des paroles mensongères, puis des paroles méchantes. Puis vous savez qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que quelqu'un qui se fait dire ça assez souvent, qu'est-ce qui va arriver? Il va le croire. Il va le croire, il va dire que je suis bon à rien. Bon, ben quand ça fait une dizaine de personnes qui disent que tu es bon à rien, moi je veux dire, mon père m'a dit que je n'étais ni un intellectuel ni un manuel. Il reste quoi? Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Il restait juste le plaisir de la vie. Mais quand ton père te maudit en disant tu n'es ni bon à ça, ni bon à ça, là tu regardes autour de toi, tu dis à quoi je suis bon? Je suis bon à rien. Heureusement, il y a quelqu'un qui prononce des paroles de vie dans nos vies. Puis ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Mais il faut l'entendre. La Bible, elle est pleine de paroles de vie, de ce que Jésus prononce. Il veut nous donner la vie, je l'ai dit la semaine passée, la vie en abondance. Il ne veut pas qu'on soit « Oh, encore une journée aujourd'hui. Je vais lever le pied droit, le pied gauche. C'est tellement triste de vivre. » C'est pas ça qu'il veut qu'on vive. Il veut qu'on vive la joie, puis la joie en abondance. Regardez comment les enfants s'amusent avec rien. Ouais, de nos jours, ils s'amusent avec tout, parce qu'on leur achète tout. Mais si on n'a pas les sous, si on choisit de ne pas leur acheter tout, ils vont s'amuser avec rien, comme avant. Moi, j'ai été dans des pays en Inde, tu voyais des enfants prendre des canettes de coke et transformer ça en voiture. Puis il y avait plus de fun que les petits-enfants qu'on voit aujourd'hui avec les PlayStation. Puis il y avait plus de joie à long terme. Non! Pas possible! Non! Et puis, alors pour voir à quel point c'est important la bénédiction, on va regarder quelques petits passages. On va aller dans Galates, chapitre 3. Verset 14. Je vais commencer avant. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois », afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que, par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Alors, la malédiction se transforme en bénédiction. C'est ça qui est extraordinaire. En Jésus, les 3-4 générations avant moi, il a fallu moi je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi j'ai fait ça à un moment donné. J'ai regardé tout mon arbre généalogique jusqu'à 3-4 générations, aussi longtemps que je pouvais. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé les grands-pères, j'ai dit est-ce qu'il y avait de la magie, est-ce qu'il y avait des choses? Là, j'ai commencé à voir toutes les malédictions qu'il pouvait y avoir dans ma famille. Puis là, j'ai commencé, un moment donné, dans le nom de Jésus, à briser une malédiction après l'autre. Mais vous savez ce que j'ai fait aussi? Je me suis informé pour savoir toutes les bénédictions qu'il y avait dans ma famille. Et même s'ils ne sont pas chrétiens, là, ben ils sont chrétiens, je veux dire, ils viennent d'un milieu chrétien, mais il y a des bénédictions dans ma famille. J'ai découvert que mon grand-père, c'est un homme paisible. J'avais besoin de ça, moi. J'avais besoin de devenir paisible. J'ai dit, ben ça c'est une bénédiction. Puis là, il y en a qui me disent, ouais, ben ça c'est pas une malédiction, une bénédiction, c'est un trait de caractère. Puis ça, moi je vais le prendre comme une bénédiction. C'est un homme posé, qui était patient, sage. Et je dis, mes deux grands-pères étaient comme ça. J'ai dit, coudonc, ça, toutes les filtres se sont mis pour pas que je reçoive rien de ça. Que j'ai dit, non, là on va enlever les filtres. Là, certains filtres, il faut les garder, comme dirait quelqu'un. Mais
Mais je veux être un homme qui devient paisible avec le temps. Puis je suis en processus. Vous n'avez peut-être pas encore remarqué, mais si vous m'avez vu il y a 20 ans, là, vous diriez, oh là 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 là! Alors, la bénédiction d'Abraham, elle est pleinement en nous par Jésus. Maintenant, dans l'Ancien Testament, on va dans Genèse, on va juste les faire rapidement. Si vous voyez à la fin de Genèse, ça doit être vers la fin, le dernier chapitre. Il y a à peu près 4. Il y a une bénédiction d'un paternel. Voilà. Bénédiction, chapitre 49. Bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Puis, chacun de ses fils, il a posé la main sur eux et il les a bénis. Il a prononcé une parole de vérité dans chacune de leurs vies. C'est un travail monstre. Moi, j'en ai 3, puis j'ai essayé de faire ça de cette façon-là. C'est vraiment beaucoup de travail. Puis comme moi, j'aime bien aider les gens à faire le travail que j'ai passé beaucoup de temps à préparer, je vous ai préparé quelque chose. Alors, il y en a ici qui ont des gars, d'autres qui ont des filles. Ça se peut que je demande à Jonathan d'aller faire des photocopies, là. Je ne sais pas si j'en ai assez. Mais s'il y en a pas assez, je vais m'en garder une de chaque. Est-ce qu'il y en a ici qui viennent de tout le premier de l'an, là? Le papa, il s'asseyait, les enfants se mettaient à genoux devant eux, puis ils mettaient la main dessus, puis ils priaient pour eux. Qui? La bénédiction paternelle. Mais nous, on a changé ça. On fait la bénédiction parentale. Pourquoi? Il devrait venir juste du papa. Hein? Fait que nous, ce qu'on fait, papa et maman viennent ensemble, puis on prie pour chacun de nos enfants. La première année qu'on a fait ça, les enfants pleuraient. Il y avait à peu près 3 ans, puis 4 ans, puis Ekana n'était pas encore arrivé. Puis on priait, on lisait notre prière, puis l'année d'après, on dit, ils viennent nous voir, puis 4 ans, puis 5 ans, puis il dit, papa, tu vas refaire la prière, là. Je dis, oui, mais vous avez tellement souffert. Oui, mais vous avez dit des paroles positives sur nous, là. Fait que là, ils nous ont redemandé, puis maintenant, à chaque année, on refait la prière parentale. Puis je l'appelle bénédiction parentale, puis j'en ai fait une pour les gars, et une pour les filles. Hein? Vous allez dire, ouais, mais... Puis les binômes, moi, je les laisse aux autres. Fait que, il y en a-tu qui veulent, y a-tu quelqu'un qui veut distribuer ça à qui en a besoin? Ça, c'est pour donner, pour prier pour les t'en donnes à ceux qui en veulent. Une de chaque à ceux qui ont des enfants de chaque. Ceux qui ont des enfants. C'est ça. Il y en a un pour un garçon, puis il y en a pour les filles. C'est ça. Ça, je pense que on pourrait quand même en distribuer à tout le monde. Tu veux aller faire une coupe de photocopies de chaque? Oui. Rajoute-en je suis pas grave, tu peux te lire toi-même. Réclamer la bénédiction de Dieu pour toi. Ah oui? Bon. Une de chaque. Puis qui sait? Peut-être tu vas avoir des enfants spirituels. Alors, t'en as eu, tu peux prier pour eux. Il y a une bénédiction qui vient sur eux. Vous n'en voulez pas? Ça me t'en veux pas? Alors. Ah, je sais pas quoi faire. Mais c'est pas grave, il y a-t-il d'en donner à tout le monde? Alors, ce qui me touche dans. Là, moi, je vous donne un rough, là. Vous prenez ça, là, puis vous dites, ouais, ben là, c'est un petit peu trop technique, là. Moi, je vais enlever ça. Je donne. C'est une idée. Quand on a créé ça, là, on a pris l'idée de quelqu'un d'autre, puis on a transformé ça pour nous. Là, moi, je l'ai mis pour que... J'ai enlevé le nom de ma fille, j'ai enlevé le nom de mon gars, j'ai mis mon enfant. Mais vous dites le nom de l'enfant, par exemple, moi, c'est Josias. Hey, Josias, Josias, vous prononcez son nom. Des fois, les noms des enfants ont des significations. Vous
pouvez trouver des bénédictions dans le nom de l'enfant. Si c'est un nom comme Jacob, ben là, ça veut dire menteur, fait que c'est... Mais il y a d'autres bénédictions parce que lui, c'est Jacob qui disait ces bénédictions-là. Puis, alors, vous imaginez la puissance de ces bénédictions? Si vous regardez dans l'histoire d'Israël, toutes les bénédictions de Jacob se sont accomplies. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les autres, tu n'auras pas la supériorité. Alors que Ruben était le premier-né, il était fort, puissant, parce qu'il a, là il explique pourquoi, il a dit, tu n'auras pas la supériorité. Puis cette supériorité, il la donne à un autre de ses fils. Puis vous allez le voir, on va dire, je pense que c'est Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas, savez-vous que David est fils de Judas et David est devenu le roi d'Israël? Lorsqu'on parle d'Israël, la bénédiction sur les fils de Judas remonte à Jacob. C'est quand même impressionnant. Pourtant, il y a eu Saül. Saül qui était fils de Benjamin. Et puis, qui disait que... Benjamin, c'était la plus petite des tribus. Puis la raison pourquoi c'était la plus petite des tribus, c'est parce qu'ils avaient offensé l'Éternel à un moment donné. Puis, juste à relire votre Ancien Testament, vous allez voir, mais il y a plein de choses, des bénédictions qui sont à conquérir. Je réclame des bénédictions. Si vous êtes instable dans votre vie, vous pouvez réclamer la stabilité. Regardez dans votre patrimoine, puis si vous ne l'avez pas, vous avez toujours la possibilité de demander à Dieu, Jésus, toi, tu es stable. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je réclame la stabilité qui vient de toi. Merci. Ouais, ça se peut, il doit en avoir plein, là. J'ai fait ça assez rapidement. Ah oui, que tu puisses croire, oui. Il y a une grosse erreur de raison. Oui, tu puisses croire. Oui, pas faire croire. Vous pouvez corriger, en fait, la faute, elle est partout. Vous avez vu, j'ai fait ça assez rapidement. Désolé. Vous enlevez le faire. Deuxième paragraphe. Que tu puisses croire que Jésus prend soin de toi. Puis ça, là, vous arrangez ça à votre sauce. Là. Par exemple, je vais donner un exemple. Josias, il est doué particulièrement au niveau des choses techniques. Quand tu lui donnes quelque chose de brisé, il part avec, il revient, puis il l'a réparé. Fait que je peux dire, je bénis aussi ton intelligence pour qu'elle soit renouvelée. Et là, je peux rajouter, je bénis ton don que tu as déjà dans ta vie présentement, au niveau des choses techniques et blablabla. Et puis là, je rajoute quelque chose. Puis des fois, il y a des gens dans la Bible qui ont des bénédictions. Par exemple, il y a au niveau technique, je pense à ceux qui ont bâti le temple, qui ont été choisis par Dieu parce qu'ils avaient un don particulier. La musique, disons que si Christian était mon fils, je pourrais dire, je te bénis particulièrement au niveau musical, que l'onction lévitique, blablabla. Puis là, je peux, mais dans la Bible, tu peux faire des recherches sur chaque caractère des enfants. Là, je dis, ça c'est pour les enfants, mais ça peut être aussi pour quelqu'un que vous voulez bénir particulièrement. Si vous n'avez pas d'enfants, puis vous voulez bénir entre sœurs, ou vous voulez... il y a toujours cette possibilité-là. Fait que ça, je vous laisse ça comme référence. Je vous encourage, si vous avez des enfants,
allez rassembler chez vous le premier de l'an et continuer cette bénédiction. Si vous voulez faire bénédiction paternelle ou maternelle, ou tous ensemble, papa et maman ensemble, selon les capacités que vous avez. Dans nos jours, là, c'est assez... il ne faut pas être fermé. Les mamans, là, il y a une bénédiction incroyable qui vient avec les mamans. Puis heureusement, on peut la croire, même si elle est incroyable. Une bénédiction merveilleuse qui vient avec les mamans. Moi, je remarque, ma femme, elle a un impact dans la vie de mes enfants qui est complètement différent du mien. Mais vraiment, là, moi, j'ai une autorité. Quand je dis au lit, ça va au lit. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, mais chez nous, ça marche mieux quand moi je le fais. J'aimerais ça que ça marche aussi bien quand elle le fait, mais bon. Alors là, je vous ai dit qu'on allait faire des activités ensemble. Vous pouvez ranger le papier. J'aimerais ça que vous vous mettiez par 2 ou 3, 4 ou 5, hein, il n'y a pas de problème. Ben, je veux dire, mettez-vous par petit groupe. Et puis, là, vous allez dire une chose qui va mal dans votre vie. Une. Pas besoin de 10, mais une chose que vous allez choisir. Et puis ça, on va l'appeler la malédiction. Et puis les personnes qui sont avec vous vont prier la bénédiction sur cette chose-là. Moi, quelqu'un me disait aujourd'hui, on a remarqué qu'à chaque fois qu'on est ensemble, on a de la maladie. Wow, wow, wow. Quand c'est à chaque fois, c'est que ça devient une malédiction, là. Alors, dans le nom, là, ça a besoin d'être brisé. Et puis là, on se vient ensemble, puis moi, c'est la maladie. La maladie, à chaque fois que je suis avec mon conjoint, ma conjointe, il se trouve que je suis malade. C'est pas drôle, ça, c'est... Ou autre chose. À chaque fois que... vous avez remarqué, c'est des patterns. La malédiction se manifeste souvent par des patterns. Des choses que... Quand vous dites à chaque fois que... Puis c'est quelque chose de négatif qui sort, bien, il y a un pattern. Et puis là, vous pouvez rentrer la bénédiction. Vous pouvez prendre une dose, une seringue remplie d'un vaccin de bénédiction, puis là, tchou, 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 tchou. Puis là, vous le shootez de tous les bords, de tous les côtés, puis là, ça se fait en prière. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, bougez les chaises, mettez-vous en petit groupe de 3, 4, 5 si vous voulez. Mais 3, 4, c'est quand même le maximum parce que sinon, c'est pas tout le monde qui va pouvoir parler. On va faire ça pour à peu près 10-15 minutes. Puis si je m'aperçois que vous êtes vraiment dedans, ben, je vais vous laisser continuer. Gênez-vous pas. Et puis, je vous ai dit, hein, aujourd'hui, c'est vous autres qui allez prêcher les uns aux autres. Et puis, quand on prie comme ça, puis qu'on proclame des bénédictions sur quelqu'un, il y a quelque chose qui vient, ça c'est l'esprit prophétique. Ça veut dire que Dieu vient par son esprit, puis il vient vous toucher. Puis il vient vous bénir. Fait que je dirais plus grand chose, là, fait que je vais faire le tour des différents groupes. Les autres, puis les... Je veux juste... Ah oui, puis si vous êtes à la maison, là, puis vous avez envie de venir avec nous, gênez-vous pas pour vous en venir. Et voilà.